Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Et vous ne rêvez pas, c'est l'équipe de Kick Parade en chair et en os, puisque Swan, for the first time ever on the channel, est présent. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui, pas de top 10 de Kickstarter de GameFound, mais Swan est venu nous présenter Too Many Bones de Chip Theory Game. Alors pourquoi sa boîte s'appelle Chip Theory Game? Tout simplement parce qu'on utilise dans ce jeu beaucoup de jetons qui ressemblent en fait à des jetons de poker, voilà. Alors c'est un jeu d'aventure. Tout à fait. Dans un monde fantastique dans lequel on va incarner des Gearlocks. Ouais, des Gearlocks, qui sont des sortes de hobbits, alphelines. C'est ça, c'est des hobbits mais mieux armés. C'est ça, qui sont un peu plus vénères, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, eh bien, nous allons suivre ces aventures, nous allons devoir combattre des boss parce qu'ils se sont fait envahir, c'est ça le truc. Leur monde s'est fait envahir Leur monde par s'est des fait, monstres. voilà, par des monstres qui sont dirigés par 7 tyrans. Donc dans la boîte de base, vous avez 7 tyrans. Et il va falloir que vous les affrontiez dans le temps qui est imparti. C'est très proche des mécaniques d'un roguelite. On peut penser à Darkest Dungeon, à Slay the Spire, etc. On est un peu sur des mécaniques comme ça, en fait, avec des parties qui commencent toujours de la même manière, mais en fait, le développement et le cheminement qui vous amène jusqu'au boss peut varier, en fait. Ouais, donc il y a une partie où on fait l'aventure et une partie où on se stuffe un petit peu, on se soigne. Exactement. D'accord. Alors, on va présenter un peu ce qu'il y a sur la table. Donc, on a déjà des tableaux personnages. Tout à fait. Alors, ils sont asymétriques, les personnages. Oui, c'est une des grandes forces du jeu, c'est qu'ils sont asymétriques, ils ont chacun leur propre spécificité. Donc, ce plateau, il se divise en plusieurs parties. Donc, vous avez ici ces 4 petites encoches ici qui servent en fait à représenter plus ou moins vos statistiques. Ici, vous avez un petit arbre de compétences. Donc c'est un arbre que vous allez remplir au fur et à mesure. Plus vous allez monter de niveau, plus vous allez pouvoir débloquer des compétences. Donc évidemment, dans une partie, on ne peut pas toutes les débloquer, donc il y aura des choix à faire. Voilà. Oui, forcément. Donc après ces plateaux, il y a un plateau central qui est un peu le plateau de bataille. C'est ça, c'est le battle map. Donc en fait, c'est ici que vont avoir lieu les affrontements contre les différentes créatures qu'on va devoir affronter tout au long du jeu. Dans les autres composants qu'on peut avoir ici, on va avoir ici notre petit deck qu'on a conçu au départ, qui va être un peu notre piste de cheminement sur cette partie-là. Ici, le tyran. Donc le tyran, voilà, c'est le boss qu'on va devoir affronter à la fin de cette partie. Il y a 2 informations, donc il y a un petit texte qui va le présenter un petit peu pour présenter le lore, présenter un peu la créature. Ça, on va pas vous le lire, on vous laisse le découvrir par vous-même. De manière générale, on va pas trop vous lire les textes, parce qu'on sait qu'il y en a certains qui peuvent être assez sensibles au spoil. Voilà, donc on va rester quand même assez flou sur ce truc-là, mais en tout cas, il y a du lore un peu partout. Vous avez ici la piste de progression, donc en fait, vous allez devoir, au fur et à mesure de vos aventures, récolter 6 points de progression pour avoir la possibilité d'affronter le boss. Et oui, ça se mérite. Ça se mérite. Et puis ici, c'est le nombre de jours que vous avez en fait pour réussir à le vaincre. Parce qu'on a un timer. On a un timer. Donc on a évidemment beaucoup de dés. Alors c'est pas forcément des dés qu'on lance, c'est aussi beaucoup de dés qu'on place pour indiquer les statistiques du personnage. Là il y a les fameux, ça si je comprends, c'est les fameux bones. Voilà. Du titre Too Many Bones. Exactement. Os, en fait, vous avez en fait des dés comme ça qui sont composés de plusieurs phases. Donc il y a des phases donc, de réussite. Voilà, de 1, 2, et puis vous avez des phases d'échec, qui sont en fait ces petits bones-là. Sauf qu'en fait, la particularité de ce jeu, c'est qu'au lieu de dire, bon, bah voilà, on a perdu du temps, on a fait un échec, le lancer est raté, en fait, il y a la possibilité de venir le placer, dans ces petites encoches qui sont ici, et en fait, vous le voyez ici, il y a des noms de capacités juste en dessous, et ensuite, vous pouvez défausser ces dés pour convertir vos échecs en attaque ou on va dire en capacité bonus. Donc ça, c'est propre à chaque personnage. Donc on apprend de ses échecs. On apprend de ses échecs. En tout cas, on peut les convertir, on peut les transformer. Voilà. On a un petit paquet de butin parce qu'on va pouvoir looter dans ce jeu, s'améliorer, s'équiper. Et beaucoup de chips, évidemment, avec des méchants. Là, on a les points de vie. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du matériel. On va pouvoir commencer directement l'aventure. Alors moi, j'ai Capitank. Ouais. Alors, ils ont chacun leur petit pouvoir, comme on l'a dit. Alors, qu'est-ce qui fait le mien de spécial? En fait, la particularité de ton personnage, donc vous voyez, moi j'ai un personnage qui commence déjà avec des déplacés. Toi, c'est pas le cas, donc ça dépend, c'est propre à chaque personnage. Toi, tu vas avoir, c'est un personnage qui est très défensif, qui va être là-bas, qui est un tank, comme c'est indiqué dans le nom, voilà, et qui va avoir la possibilité de convertir ses dés de défense en attaque. Donc, il va donner des coups de bouclier pour pouvoir protéger. Donc c'est quelqu'un qui est là pour encaisser. Moi, je joue
atomique. Donc, elle, sa particularité, c'est d'avoir des grenades et de tout faire exploser. Voilà. Allez, je te propose qu'on débute. Alors, partant, on débute une partie de Tomini Bones. Alors, votre aventure commence avec ce paquet qui est ici, et vous allez piocher la première carte événement. La première journée commence, vous prenez la première carte. Et là, 2 choix s'offrent à nous. Donc, on va devoir faire un choix. Il y a le premier des 2 choix qui nous permet d'obtenir 2 points de compétence. D'accord. Le deuxième choix, il nous permet d'obtenir 1 point de compétence, mais on peut récupérer du butin pour s'équiper. Et quoi qu'il en coûte, une fois que cette carte est réussie, que cet événement est réussi, on gagne 1 point de progression. D'accord. Voilà. Donc soit on gagne 3 points de progression, soit 2 points de progression. Non, point de compétence, point de progression, c'est pas la même chose, c'est ça. En fait, les points de progression, on vous rappelle, c'est ce qui va nous permettre d'affronter le tyran, et les points de compétence, c'est ce qui va permettre d'améliorer notre personnage. Évidemment. Voilà. Évidemment. Alors qu'est-ce qu'on choisit, chef? Eh ben, peut-être que pour commencer, on va récupérer 1 point de compétence et un butin. Comme ça, on commence, on s'équipe tranquillement. Je suis pour les cadeaux. Donc, je mets où, moi, mon point de... Alors, toi, tu as un personnage qui est quand même très axé sur la défense. Donc, tu me conseilles de renforcer ma défense encore? Après, tu as aussi un certain handicap avec ton personnage, c'est qu'il a très peu de dextérité pour commencer la partie. Ah, donc je pourrais peut-être pallier à son handicap en rajoutant un point là. Un point, ce qui ferait que tu pourrais lancer 3 dés. Donc tes 2 dés de défense et ton dé d'attaque, ça peut être un bon début pour commencer. Qu'est-ce que tu fais toi? Eh ben, moi je vais commencer parce que j'ai un personnage qui peut fabriquer des grenades, mais j'ai pas de grenades. Ah. Donc du coup, je vais commencer par débloquer ma compétence de grenade que je vais venir placer ici. Donc ça sera un dé que je pourrai lancer à mon tour comme dé d'attaque. Donc voilà, maintenant je peux fabriquer des grenades et surtout j'ai des grenades à lancer. Voilà. Et 2 cartes butin, donc ici, on va prendre des butins qui ne sont pas verrouillés. Donc on en a 2 et on en choisit un, c'est ça? Exactement. Okay. Alors là, moi j'ai un ragoût du dernier combat, utilisé jusqu'à épuisement, d'accord. Donc apparemment c'est pour les points de vie. Et j'ai un méga crochet. Qu'est-ce que t'as, toi? Eh ben moi, je peux utiliser soit une carte abîmée, qui est une carte à usage unique, ou alors un cyberbras, qui peut être utilisé 2 fois. Tu peux pas refuser un cyberbras, mec. C'est vrai, bah non, je vais prendre un cyberbras. En plus, ça me permet d'optimiser ma montée de niveau. Donc, moi, je vais prendre un ragoût du dernier combat, parce que je sens que ça va m'aider quand je vais être à l'agonie. Ok, donc on a fait cette petite carte événement. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on a fini notre tour de jeu. Donc là, en fait, nous avons... Hop, c'est indiqué ici dans la structure de l'aventure. Ouais. Donc vous voyez, on a fait la nouvelle journée, on a fait la nouvelle rencontre. Et puis, donc là, on a plusieurs choix. Alors, on peut soit échanger des cartes butin entre nous. Vous pouvez faire une tentative de crochetage, donc, parce qu'en fait, vous allez avoir des cartes butin qui sont verrouillées, et pour ça, il va falloir lancer des dés pour tenter de le déverrouiller et obtenir ce qui est à l'intérieur. Vous avez la possibilité, ensuite, de faire un choix parmi les options suivantes, se reposer et récupérer tous nos points de vie. Ouais. Soit tu peux essayer d'obtenir un meilleur butin, et sinon, vous avez la possibilité d'explorer la zone. Donc là, on prend un des 6, on le jette, et en fait, ça nous permet de vérifier les monstres qui vont nous arriver sur la tronche. D'accord. Je te propose qu'on explore la zone, peut-être. Moi, je suis pour l'exploration. Je t'en prie, commence. Ah, j'adore lancer des dés. Ah bah là, tu vas en avoir. Alors, on va pas dire que c'est cassé. Hein. Non. Donc tu as fait un résultat 6, donc en fait, une fois que tu as un 6, tu peux regarder un jeton vilain de niveau 20. Donc c'est bien, ça va nous... lequel celui qui est sur le haut de la pile. Sur le haut. J'adore ces jetons, je trouve ça tellement cool. C'est un dragon, ça, carrément? Ouais, chaque tyran vient avec ses créatures spécifiques. Donc là, maintenant, tu as le choix. Soit tu la laisses sur le début en disant, bon, ça va, soit tu peux la mettre tout au fond. Ah, bah je pense qu'on va mettre le dragon tout au fond. Tout au fond, très bien. Et bah du coup, je vais faire la même chose que toi. Ah, donc toi aussi, tu le fais? Ouais. Ok. Bah moi, je vais prendre un niveau 1, bah c'est très bien, on a plus de chances d'affronter ça. Donc là, on a une créature qui a 2 points de vie, 5 en initiative, qui a la capacité vol, qui est au corps à corps, qui va attaquer celle qui a le moins de points de vie et qui lance 2 dés d'attaque. C'est assez vénère hein, pour un monstre de niveau 1. Moi, je propose qu'on s'en débarrasse. Ah bah moi, parce qu'en plus, vol... T'as plus d'expérience que moi. Ouais. Hein. Non, on va s'en débarrasser de cette saloperie. Voilà, tout au fond. La première journée est terminée. D'accord, donc on n'a plus que 8 jours pour se préparer. C'est ça. Donc là, ça va vite quand même. Hein. Ça va très vite. D'accord. Alors là, on tourne, hop, le petit cadran, on le passe sur le niveau 2. Et là, on va... Une nouvelle carte. Une nouvelle carte. Celle-ci, on va la mettre de côté pour se rappeler tout simplement du nombre de points de progression qu'on a déjà obtenus. Bien sûr. Hop, et on passe sur la deuxième carte. Ok. Et là, en fait, on arrive sur un combat. Ah. Donc, on a 2 possibilités avec ce combat. Soit c'est d'obtenir une aide extérieure, que vous connaissez par le texte de la carte. On va mettre la petite carte ici pour bien la voir. Voilà. Mais ça ne nous rapportera pas de points d'expérience. Ok. Ou alors, on essaie de se débrouiller par nous-mêmes, ça nous donne un bonus de points d'expérience.
quoi qu'il en coûte, si on réussit cette victoire, on a un point de progression, un point d'expérience chacun, et on récupère un objet Alors, chacun. du coup, si on se débrouille tout seul, c'est plus dur, quoi. C'est plus dur, mais on est récompensé avec un peu d'expérience. Mais en même temps, on est deux. Moi, je propose là, on va peut-être pas prendre de risques, Y aller on va avec y aller moi. tranquille, histoire que, enfin, ça serait dommage de faire un premier tour et de commencer par se prendre une rouste tour 2, ce serait un peu malheureux. Et donc du coup, pour savoir le nombre de monstres qu'on va affronter, on va prendre le nombre de joueurs, donc nous sommes 2, et la journée à laquelle nous en sommes, donc le tour 2, on multiplie de 2, 4, donc on doit placer l'équivalent de 4 points de monstres. D'accord, alors ça peut être des monstres de 2 monstres de 2 points ou un monstre à Alors, 4 il points. n'y a que 1 point, 5 points et 20 points. Donc là, on se tape 4 monstres. On se tape 4 monstres de niveau. Donc là, on a hop, une piste de monstres, donc de 4 monstres qui nous arrivent dans la face, et on va les révéler au fur et à mesure. D'accord. Donc, on va prendre, tac, le premier, Je sais que ce blob. c'est un ver des marais. Voilà, Poison. Il a une capacité spéciale, il empoisonne lui. Ok. exactement. Par Donc, contre, il n'est pas hyper costaud. non, mais il attaque à distance. Ah, il y a que tac à distance. Ok. Alors ça, on le met où? Alors, c'est très simple. Donc, c'est le premier monstre qu'on a pioché, donc il va être sur la piste de niveau 1. Donc ici, vous avez un petit jeton de niveau 1 que vous allez venir placer juste en Ok. dessous, qui est en fait pour indiquer que, pour savoir qui est le monstre de niveau 1, parce qu'il peut avoir des effets qui vont en toucher plus un que d'autres. On va ensuite prendre 3 jetons, on va venir les placer dessous, et comme ça, vous voyez que visuellement, en fait, on sait tout de suite voilà, la Ça, force c'est de top. la créature. Ouais. C'est top. C'est vraiment génial, ça, ce système. Ça y est, t'as ton monstre, c'est prêt. Voilà. Ensuite, ici, on voit que son initiative, il a 3. Donc, on va venir prendre son dé d'initiative qu'on va venir placer ici. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec le deuxième. Oula, donc on a un petit dragon. C'est bien pour commencer aussi. dragonnet. Un dragonnet. Alors, donc c'est aussi un monstre qui attaque à distance. Lui, il s'en prend à celui qui a le plus de points de vie. Il a les capacités faiblesse. On reviendra sur les capacités par la suite. Donc, on va venir prendre, tac, le Son petit numéro, jeton ici. Il a 2 points de Et vie. il a 2 points de vie. Et il est à distance. Yes. Ensuite, Voilà. Alors, il a une initiative de 5. Ah oui. De quoi venir placer. Hop. donc l'initiative, c'est celui qui a la plus haute initiative qui commence. Hein. C'est ça. Ok. Ensuite, Allez. ah, bah c'est celui qu'on a jarté tout à l'heure, il y en avait un deuxième. C'est beaucoup de créatures qui volent là, c'est bien pour commencer. Ah, là, on Donc, va. Ouais, bon, La bah, piste de niveau 3, on va prendre. Hop, on va se faire botter les fesses pour la voilà, démonstration. c'est hein, bien, voilà. c'est bien de commencer comme ça, pour une première. Hop, et lui, il a 5. Alors là, on a une égalité entre les deux. Donc bah, tout simplement, lui, il arrive en deuxième, lui, il arrive en troisième, donc le troisième se place après le deuxième. Logique. Voilà. Et le dernier. Et le dernier, Qu'est-ce que c'est que ce truc? c'est un pisteur kobold qui attaque aussi à distance. Donc, lui, il a robuste mu, il a 6 en initiative, donc c'est lui qui commencera Ah le oui, petit c'est pote. plus rapide, c'est logique. Il va venir mettre son truc Et ici, il a 2 points de vie. et c'est il ça a 2 points de Donc vie. on met 2 jetons dessous. Voilà. Et donc là, notre battle map est prêt. Où on a nos ennemis, leurs points de vie, l'initiative c'est fait. Voilà, donc maintenant c'est nous, Et maintenant c'est à nous. on doit se placer. Alors c'est Alors- quoi notre initiative à nous? Alors, on va devoir lancer un dé pour ça, mais D'accord. avant, on va aussi regarder... Enfin non, on peut lancer notre dé, donc on a ce petit D'accord. dé avec la face de Ça, là. notre personnage. Ok. 2. Bah, tout en bas. Allez, je suis lent. Et 5. Ah, t'es un peu plus rapide, c'est bien ça. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va mal se passer. Donc maintenant, il va falloir qu'on essaie de Eh décider... ben, on y va. Moi je te suis, c'est toi le spécialiste. Hein. Bah lui, il faut s'en débarrasser, parce que comme il va monter en attaque à chacun des tours, Ouais. c'est peut-être mieux de s'en débarrasser tour Faut, 1. faut le tuer vite. Voilà. Et celui qui a vol aussi, si on peut essayer de le toucher rapidement, ça devrait D'accord. être pas mal. Quoique, Poison, c'est relou aussi. En fait, ils sont tous relous. Mais Ils sont lui, tous relous. c'est le plus handicapant pour commencer, je pense. Bon, en tout cas, c'est pas notre tour là. Ah bah ça va pas être un autre tour. Mais par contre, on va venir se placer sur le plateau. Alors nous, on va devoir se placer sur ces 2 lignes qui sont ici. D'accord. Donc toi, t'es au corps à corps, donc tu vas donc devoir je suis là. choisir cette ligne-là. Je me mets où moi? Vaut mieux que je mette sur un coin pour. Bah, celui qui fait le moins de déplacements pour aller taper la créature qui t'intéresse, peut-être que tu pourrais te placer ici. Ici. Ouais. Ok. Et puis, bah, moi, je vais peut-être m'éloigner de toi pour essayer de. Quoi Pourquoi? T'as peur? Tu veux que je sois. Non, mais c'est parce que je te rappelle que moi, je fais des dégâts même aux copains. Hein. Ah oui, c'est vrai, ouais. Toi, tu lances des pétards. Voilà. Alors, toi, tu commences avec 5 points de vie. Donc, tu vas pouvoir venir placer, hop, sous ton personnage. Ok. Et moi, je commence avec. Hop, pardon, ça, j'avais montré pour tout à l'heure, mais je commence avec 3 points de vie. Et voilà, on est prêt pour commencer le combat. Alors, vas-y. Alors, on commence. on rappelle quand même que sur ce tour de jeu-là, au début de chacun des nouveaux tours, les créatures perdent un point de vie. Voilà, D'accord. c'est le contexte de notre carte événement. Alors, lui, il va commencer, il va attaquer.
Donc il va attaquer celui qui a le moins de points de vie, donc c'est moi. Il va lancer un dé qui équivaut au numéro de la manche en cours, Ok. donc un dé. Donc c'est dés d'attaque là. C'est ça. Je fais l'ennemi là? Vas-y. Ok. Il fait 1. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai pris. T'as pris un point de vie. J'ai pris un point de vie, tout simplement. Ok. Donc lui, hop, c'est terminé. Ensuite, on a celui-ci. Ouais. C'est le 2. Lui. Donc, lui, il va s'attaquer au plus fort. Donc, Celui qui a le plus de points de vie? exactement. Bah, c'est donc, moi. voilà. Donc, il va lancer Ok. 2 dés d'attaque et 1 dé de défense. Ok. Comme c'est toi qui visais, je lance. Écoute, vas-y. Fais-moi mal. Donc, tu prends 2 points de vie. Ah, pardon. Mes excuses. Toi, ton talent inné fait qu'au début du tour, tu peux lancer tes dés de bouclier. Alors, Voilà. je vais lancer mes dés de bouclier, moi. Donc, tu en as 2, parce qu'en fait, c'est défini ici. Ah, ça annule les... Ça annule les touches, donc c'est pas mal. Ah, là, donc, tu as fait 2 échecs. Et tu ne peux pas les placer là J'ai fait au 2 début du échecs. tour. Ah, je peux pas les placer là en Pas- plus? non, parce que c'est ton talent inné, et c'est là l'objectif de l'améliorer, c'est que tu pourras aussi Donc là, comptabiliser ça. c'est un échec complet. C'est un échec complet. D'accord, Voilà, ok, c'est ok. c'est une catastrophe. Allez, au revoir. Donc tu prends 2 points de vie, et en plus, comme il t'a touché, tu as fait faiblesse 1. Ah oui, c'est Donc vrai. on va rajouter le petit dé de faiblesse pour se Ah. rappeler ça. Hop. Et on va venir placer le dé ici pour se rappeler que voilà, tu lanceras un dé en moins à ton tour. Voilà. Bah, je suis pas content. Non, c'est très très mal barré, on va pas se mentir. Ensuite, on a ici cette créature qui va nous lancer, qui va viser, Poison. ouais, qui va me viser, en fait, qui va nous empoisonner tous les deux. En fait, il a plusieurs cibles Ah, c'est ça. et en fait, vous voyez, il a pas de dé d'attaque, pas de Ouais, dé de défense, ouais, donc ouais. en fait, il va juste nous empoisonner. Alors, est-ce qu'il y a un petit idée pour dire qu'on est empoisonné? Oui, Forcément, ça équivaut un peu aux conditions dans Donjons et Dragons ou ce genre de jeu de rôle. Hein. exactement, De toute façon, c'est inspiré des jeux de rôle. C'est une espèce de jeu de rôle rapide, nerveux. exactement, et très centré sur le combat quand même, parce que C'est ça. une grosse partie du jeu va se faire sur ce plateau-là. Donc là, on est empoisonné. Donc le poison, ça fait qu'au début de chacun de nos tours, et ben en fait, on va prendre, on va prendre un point de vie. un point de vie. Ok, ensuite. Et ben ensuite, hop, ça bah, c'est à passe. toi. C'est à moi de jouer. Enfin. Donc je prends un point de vie. Oui, Voilà, à cause du poison. à cause du poison. Le poison, il s'en va. Et voilà, moi j'ai 3 en dextérité, donc je vais pouvoir lancer 3 dés. Je pense qu'il va falloir... Sauve-nous, Swan, sauve-nous. Alors je vais déjà commencer par par me sauver moi. Je pense que je vais lancer 2 dés de défense. Donc lui s'est envolé, hein, donc je vais mettre la petite... Flap, hop, flap, flap. voilà. Ah non, il s'est pas encore envolé, pardon, Ah, excuse-moi, il a flap, pas joué flap, encore. flap, flap, flap. Il jouera, c'est après. Donc moi je vais lancer 2 dés de défense quand même pour me protéger. J'aurais bien voulu chercher de matériaux pour construire des grenades, mais là ça me semble Tu un crois que petit c'est peu... vraiment le moment Non, c'est d'aller pas du tout fouiller le les moment. cailloux Je vais peut-être essayer de viser celle qui vole avec un dé d'attaque. Tu veux le clouer sur place? Ouais, c'est ça pourrait être pas mal. Ouais, vas-y. Donc là je lance les Fais du dés, mal. j'espère. Donc Ah, je lui pas fais mal. un point de vie, Yes. tac, et je me protège, hop, de 3. Donc je viens de les poser ici pour me rappeler que j'ai 3 défenses. Donc ici ce sont les cases actives. Voilà, c'est les cases qui vont être activées pendant ce combat. Donc ça, ta défense, tu l'as pour ce tour-là ou pour... Non, tant que j'ai pas été touché. D'accord, parce que tu les annules pour absorber les points de dégâts. Exactement, tout à fait. C'est à lui d'attaquer. Il va nous lancer, hop, 2 dés d'attaque. Allez, Et il me vise moi. un petit score, un petit score. Ouais, ça fait 2. Ok, bah du coup, hop, ça détruit mes 2 points de bouclier, mais je reste en vie. Yes. Et il s'envole. Tac. Et maintenant, c'est à toi. Donc tu prends un point de vie à cause du poison. Alors moi, j'attaque au corps à corps, donc il faut que je me déplace. Il faut que tu te déplaces. Donc je peux me déplacer de 1, comment ça se passe? Oui, en fait, en fonction du nombre, tu peux déplacer du nombre de points de dextérité que tu possèdes. Donc là, normalement, j'ai 3 déplacements. Tu peux faire jusqu'à 3 déplacements, tout à fait. Alors, jusqu'à 2, puisque Ah. tu es quand C'est même vrai. touché par la J'ai faiblesse. une faiblesse. Donc moi, je veux aller vers qui, moi? Bah, peut-être par celui qui est en face, hein, c'est le moins de déplacement. Hop, Voilà. 1. Et il te reste plus qu'un dé à lancer. Donc là, Ah oui. est-ce que tu pars sur de l'attaque ou est-ce que tu pars sur de la défense pour te sécuriser? Après, toi, tu peux te soigner, hein, avec ton ragoût du dernier combat. Et ça, c'est une action gratuite. Ça, t'as pas besoin d'utiliser de dextérité. Il te reste plus que 2 points de vie. Tu me conseilles de manger vite un ragoût Voilà, si tu ok. manges, ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que tu peux partir sur de l'attaque parce que tu es à peu près sécurisé pour le tour d'après. Donc là, normalement, je devais placer 7 PV sur cette carte. C'est ça. Donc moi, j'ai 5. Ouais, bah écoute, je vais me remettre 3 de santé parce que... Ouais, c'est allé vite, hein. Ouais, ça va très vite. Ouais. Tu peux soit attaquer, soit Ah bah, te je vais défendre. attaquer. Ah, Vas-y. j'ai envie d'attaquer. Ah, Vas-y. j'ai envie d'attaquer. Donc c'est celui-là, hein? Ouais, Ok. Un point. Ok. J'ai fait un point de vie. Bon, il lui reste un point de vie. hop, et voilà.
Je te remets ça. Effectivement, on a fini notre tour. On passe au tour 2. Ouais. La carte événement fait qu'au début de chacun des tours, eh bien, en fait, les créatures vont perdre un point de vie. Donc, lui, il a perdu un point de vie, il est Il est mort. mort, et lui aussi il est mort. Et lui aussi est mort. Oh, yes. On va mettre ça, hop, ici. On va remettre là, ici. Voilà. Donc, on s'est débarrassé de la créature qui vole, de machin. Donc, bon, ça va, on reprend un peu du poil de la bête. On s'en est pas si mal sorti. Alors, le numéro 4 est parti. Et le numéro 3 est parti. Voilà. Et on attaque le tour 2. Donc toi, tu n'as plus ta faiblesse, Ouais. puisque tu l'as perdu à ce tour-là. Et là, on ne subit plus le poison. On ne subit plus le poison, mais il va quand même nous en remettre à son tour. Il va nous réempoisonner. Exactement. J'avais jamais joué avant, je trouve ça mortel. C'est hyper nerveux, c'est super pratique, c'est pas du tout prise de tête. C'est très agréable, matériel superbe évidemment. Et ouais, c'est cool, c'est cool. Too Many Bones. Alors la question fatidique, parce que toi c'est un Kickstarter. Hein. Alors Ça, c'était de la précommande, parce qu'en fait le Kickstarter anglais est sorti il y a très très longtemps, mais à la base Chip Theory Game n'avait pas prévu de créer de traduire ces boîtes de jeux. Finalement ça s'est fait par le biais de Lucky Duck Games, qui sont d'ailleurs un peu en train de nous teaser la suite. Hein. Là sur les fêtes ils nous ont mis 2-3 trucs avec des personnages qui sont pas dans la boîte de base, etc. Est-ce que ça veut dire que la suite arrive? Probablement. Mais ça tu peux le trouver en boutique Ça tu peux le trouver en boutique. Voilà. Eh ben écoutez, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Merci Swan Merci d'avoir Erwan. apporté Too Many Bones. Et puis nous on se retrouve dans le prochain Kick Parade. Et puis après ça sera après les fêtes pour nous. Ah oui, tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner, un pouce bleu si ça vous a plu, laissez des commentaires. Est-ce que vous avez Too Many Bones et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous donne envie? À très vite. Salut Erwan, salut à toutes et à tous. Ciao. Ciao.